Ce barrage, je l'ai vu marcher une fois, alors c'était une fois d'essai. Il y avait 3 plots en béton et puis il y avait une bouée en caoutchouc qui se gonflait avec des compresseurs et ça barrait la rivière. Et ça devait faire un plan d'eau, alors c'était prévu pour un plan d'eau de loisir. Un jour il y a eu un orage, enfin l'eau a monté, il y a un arbre qui est arrivé, hop, a déchiré la bâche en caoutchouc. La déchirure était trop importante, ça n'a jamais pu être réparé. Et puis au fil du temps, les gens du coin se sont habitués. Ici, en l'occurrence, un peu le défi, c'était intervenir sur un grand cours d'eau qui a subi des modifications majeures. Ce vieux truc en béton, il a différents impacts. C'est déjà qu'il va stabiliser le fond du lit et il va créer une grosse zone d'eau calme, d'ennoiement. Et donc, on va s'éloigner un petit peu des aspects dynamiques et naturels des écoulements qu'on peut voir sur les cours d'eau. Il va aussi, dans une certaine mesure, faire obstacle au déplacement des espèces. Du coup, on est sur un cours d'eau qui s'est enfoncé et donc forcément, toute la biodiversité liée au cours d'eau, c'est la diversité des habitats, les mosaïques qu'on va trouver sur les marges. Et plus on va s'enfoncer avec des berges verticales, et moins ces marges elles vont être riches, plus les aménagements vont venir proches du cours d'eau et plus du coup on va appauvrir l'écosystème. Le constat il s'inscrit dans le cadre d'un outil contractuel avec l'Agence de l'eau, avec les collectivités et beaucoup avec les intercommunalités. On a, dans le cadre de cette politique-là, identifié l'enjeu que représentait le site des peupliers. Et donc, si on veut maintenir des cours d'eau qui jouent leur rôle, il faut qu'on agisse sur ces obstacles et c'est ce qu'on appelle la continuité écologique. Quand on va enlever ce vieux machin en béton, on risque aussi de voir la rivière s'ajuster. Et donc, il faut qu'on accompagne ça en travaillant sur les marges d'un côté pour recréer des habitats qui ont disparu sur la Dore, des bras morts, des annexes, des marges basses. Et en rive droite, on a un ancien perret. Et donc, quand la rivière va revivre, elle va attaquer les fondations de ce perret. Et ça, il faut le protéger parce qu'il y a des maisons au-dessus. Et donc, si on doit donner une place à la nature, il ne faut pas oublier aussi qu'à un moment, l'homme fait aussi partie de la nature. Là, en l'occurrence, on a des épis en bloc libre qui ont été installés pour dévier l'eau, la repousser au milieu de la rivière et garantir qu'on protège la fondation qui ne va pas bien se faire gratter. Et une fois qu'on a redonné à la rivière la forme qu'on souhaite lui donner, qui nous semble la plus appropriée, on va travailler sur la capacité qu'ont les végétaux avec leurs racines à stabiliser mécaniquement les terrains, à produire un volume de matière végétale qui va dissiper l'énergie et les vitesses en crue. Et on va aussi avoir un effet très bénéfique pour l'écosystème parce que ces techniques, elles vont créer des habitats pour toutes les espèces liées au cours d'eau. L'information et la communication, c'est un investissement très important dans le cadre des travaux sur les cours d'eau parce qu'on a besoin d'informer, de former l'opinion sur les enjeux que représentent les travaux qui sont réalisés. Ce type de travaux doit avoir valeur d'exemple pour qu'on puisse en réaliser d'autres du même type, pour qu'on puisse bénéficier derrière d'une qualité d'eau et d'une qualité environnementale, d'une qualité de vie aquatique qui soit la meilleure possible. J'avoue que maintenant, ça a arrangé le site quand même. C'est redevenu, à mon avis, plus naturel, quoi. Ça ressemble plus à une rivière. J'espère que, au parc, il y aura une continuité pour refaire une continuité écologique de cette rivière, parce que c'est vrai que les techniciens du parc, ils sont super pour faire tout ce travail. Je suis content que ça soit passé comme ça parce que c'était un chouette défi et puis du coup il y avait une belle entreprise qui tenait bien la route et une équipe de maîtrise d'ouvrage qui a parfaitement joué son rôle du début à la fin. Et donc quand tout le monde travaille en équipe, ça se passe bien en général. Sur des travaux aussi importants, il faut avoir le recul de 2 ou 3 années pour pouvoir redécouvrir visuellement un site qui sera apprécié à sa juste valeur par la population. Et ce site, les travaux sur les peupliers, visuellement, ça a marqué l'opinion, ça a mobilisé beaucoup de monde et je crois qu'à terme, le but c'est qu'on puisse réaliser ce type de travaux avec l'accord des propriétaires parce qu'ils auront compris l'enjeu que représente ce type de travaux.